Bienvenue aux présentations de scooters. Cette semaine, on vous présente la mythique GS 150. Cette semaine, on vous présente la GS 150 1960, une Mark V, ce qu'on appelle la VS5, une GS5. Donc, c'est un 150cc. Le modèle dans la lignée générale des GS a été produite de 1955 à 1961. Il s'agit ici de l'ultime version, probablement dans les dernières années de la GS. Ce modèle-ci a été remplacé par la GS 160, dont les lignes sont un petit peu plus rondes encore, qui est basée sur la deuxième génération de Vespa. Donc ici, c'est basé sur la première génération de Vespa. On est dans les mêmes gènes, dans le même ADN que les Vespa Faro Basso, si vous les connaissez. C'est le modèle avec le phare monté à l'avant, mais il s'agit d'une version sportive. Donc, c'est la première lignée de Vespa sportive qui a été produite par Piaggio. Ce modèle-ci, ici, est en norme nord-américaine. Donc, c'est un modèle américain. On voit, il est en miles. Il a été déniché à quelque part dans le bout de New York. On voit, il est entièrement dans son jus, entièrement d'origine, ce qui est excessivement rare pour une GS 150, ce qui fait que sa valeur de collection est un petit peu plus élevée aussi d'ailleurs, parce qu'on ne retrouve plus des Vespa dans cet état-là, c'est assez exceptionnel. Si on fait le tableau des différences d'un modèle à l'autre, si on passe de la première GS 150, de la Mark I jusqu'à la GS 150 Mark V, la grosse différence, c'est les câbles, les roues. Les roues sont différentes aussi. Les premières GS ont des roues en forme d'étoile. Dans le cas de ce scooter-là ici, on a les mêmes roues et la même fourche qu'on va retrouver sur tous les modèles jusque dans les années 70, jusqu'avant le modèle PX, donc qui va complètement redessiner la mécanique à ce niveau-là, la roue. Donc, il s'agit ici d'une 1960. Parmi les détails de la GS, ce qui est super intéressant, c'est la forme du plancher qui est absolument magnifique. On a un plancher galbé qui est courbé. C'est tout dans des petits détails. C'est la première Vespa, c'est la seule Vespa en fait qui a un système d'allumage assisté par batterie. Donc ça prend absolument, il faut que la batterie soit rechargée pour que le scooter fonctionne. C'est un système 6 volts. Le moteur est un moteur 150cc 4 vitesses, la première Vespa en 4 vitesses à l'époque. Un autre détail, c'est qu'on appelle ça le système de fonctionnement du moteur, c'est un piston ported. Ça a été remplacé ultimement par ce qu'on appelle des rotary valves. Donc, c'est un moteur qui est un petit peu plus difficile à démarrer, qui roule un petit peu plus riche. Il fonctionne avec un mélange 6% au lieu de rouler sur un mélange de 2%. C'est un scooter qui est un petit peu plus difficile à l'usage, disons, qui n'était pas facile, qui est un petit peu chiant à démarrer. Mais une fois que ça fonctionne, par contre, on a un bruit de turbine. C'est un moteur qui est sublime, qui est doux, qui fonctionne super bien, puis qui a une bonne vitesse. Donc, ça roulait facilement à 100 km/h, cette affaire-là. Donc, ça avait quand même une bonne vitesse de pointe. Pour l'époque, c'était vraiment les premières Vespa sportives. Donc, c'est un très beau scooter. On remarquera sur ce scooter-là en particulier, il est entièrement d'origine. Donc, le moteur, on voit encore ce qu'on appelle le cradle finish, c'est-à-dire que la cradle paint, c'est une technique de peinture. On va voir aussi sur les différentes pièces moteur, donc tout est d'origine. On voit le petit phare qui est typique au Vespa GS 150. La selle est magnifique, c'est une selle longue. C'est les premières selles longues. Vespa faisait à l'époque ce qu'on appelait un saddle, c'est-à-dire une selle simple avec un petit rack à l'arrière, mais sur ce scooter-là, on a une grande selle. Donc, on voit l'allumage à clé aussi, donc c'est typique. Vous avez une clé de contact c'est les premières Vespa qui ont une clé de contact dessus. On a le guidon en forme de goutte d'eau, okay, qui est typique. C'était la première fois que Vespa faisait un guidon qui est travaillé.
Donc, on voit la forme de la goutte d'eau sur le côté qui est absolument magnifique. Ce guidon-là va se retrouver aussi sur les Vespa suivantes, donc les Vespa 150 et 125 de l'époque. Lui, c'est un modèle américain, donc le cadran est en Mars. Les petits détails, le cadran est en rouge, les chiffres sont en rouge sur blanc, alors que la Vespa en kilomètre-heure, c'est-à-dire que la Vespa italienne, qui est en kilométrage, les chiffres sont noirs sur blanc. On voit aussi le détail, la trappe d'accès, normalement sur un Faro Basso, on a une trappe d'accès au centre qui donne accès au carburateur, mais lui, le carburateur est monté directement sur le moteur. Donc ça dégage, ça offre un petit coffre à gants supplémentaire sur le côté. On voit d'ailleurs le magnifique autocollant Piaggio compagnie de Genoa. Donc, c'est vraiment pour les versions américaines, c'est écrit en anglais, Made in Italy. On voit aussi sa clé d'origine avec le petit détail, le mot Vespa qui est écrit dessus. On voit les poignées, tout est d'origine dessus. Jamais été touché ce scooter-là, donc il est vraiment en parfait état. Puis notre but, c'est de le remonter, de le remettre en état de fonctionner. Le client nous l'a amené pour qu'on le remette en route. On va probablement, les pneus sont d'origine, c'est des pneus Seat d'origine de 1960. On va probablement remplacer les pneus pour qu'ils soient sécuritaires sur la route, mais c'est à peu près tout. Ce scooter-là va être entièrement nettoyé, brossé, poli, mais il reste entièrement d'origine. C'était la présentation du GS 150.